Bienvenue dans cette série inédite qui vous plonge au cœur même des relations humaines. Que vous soyez à la recherche de conseils pour séduire ou simplement curieux de comprendre les dynamiques qui animent les interactions entre hommes et femmes, vous êtes au bon endroit. Dans cette exploration passionnante, nous allons décortiquer les attitudes et les comportements qui captivent et inspirent. Préparez-vous à découvrir les éléments clés qui forgent une connexion authentique et durable, et à vous épanouir dans vos relations. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans ce voyage vers une meilleure compréhension de ce qui rend chaque interaction humaine si unique et précieuse. Bienvenue à bord de cette aventure enrichissante où chaque épisode vous rapprochera un peu plus du langage secret des relations. Commencez votre voyage pour devenir plus irrésistible avec cette série dédiée aux attitudes aimées par les femmes. C'est parti. La confiance en soi. La confiance en soi joue un rôle crucial dans tous les aspects de la vie, y compris dans les relations interpersonnelles. Voici pourquoi elle est si importante et comment vous pouvez la développer. Impact sur les relations, la confiance en soi est attrayante. Elle dégage un charisme naturel qui attire les autres. Dans le contexte des relations, être confiant permet d'établir une présence rassurante et séduisante, ce qui peut favoriser des interactions plus harmonieuses et enrichissantes. Estime de soi. La confiance en soi est étroitement liée à l'estime de soi. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau et que vous avez confiance en vos capacités, vous êtes plus susceptible d'être authentique dans vos relations et de vous affirmer de manière positive. Gestion des défis. Avoir confiance en soi vous aide à faire face aux défis et aux revers avec résilience. Plutôt que de vous laisser décourager par les obstacles, vous êtes plus enclin à les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Pour développer la confiance en soi, voici quelques conseils pratiques. Fixez-vous des objectifs réalisables. Commencez par de petits défis et célébrez chaque succès, même minime. Cela renforcera votre sentiment de compétence et vous encouragera à viser plus haut. Pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même et évitez de vous juger trop durement en cas d'échec. Apprenez à vous traiter avec la même bienveillance que vous accorderiez à un ami qui traverse une période difficile. Cultivez vos forces, identifiez vos talents et vos qualités uniques, et utilisez-les à votre avantage. Se concentrer sur vos points forts peut renforcer votre estime de soi et vous aider à vous sentir plus sûr de vous. Apprenez de nouvelles compétences. Investissez dans votre développement personnel en acquérant de nouvelles compétences, ou en vous perfectionnant dans des domaines qui vous intéressent. La maîtrise de nouvelles compétences renforce votre confiance en vos capacités. Entourez-vous de personnes positives. Fréquentez des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à atteindre vos objectifs. Une atmosphère positive. Avoir de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre et à partager les émotions des autres. Voici pourquoi elle est si importante dans les relations interpersonnelles. Renforcement des liens, l'empathie crée des liens profonds avec les autres. Lorsque vous comprenez et partagez les émotions de quelqu'un d'autre, cela renforce la connexion émotionnelle et favorise une relation plus étroite et plus authentique. Communication efficace. Être empathique améliore la communication. En comprenant les émotions de l'autre, vous êtes plus à même de répondre de manière appropriée et compatissante, ce qui favorise une communication ouverte et constructive. Résolution de conflits. L'empathie facilite la résolution des conflits en permettant aux parties impliquées de comprendre les sentiments et les perspectives de l'autre. Cela favorise la recherche de solutions mutuellement bénéfiques et réduit les tensions dans les relations. Soutien émotionnel. Lorsque vous êtes empathique, vous êtes en mesure de fournir un soutien émotionnel significatif à vos proches. En comprenant ce qu'ils ressentent, vous pouvez les soutenir de manière appropriée et les aider à traverser les moments difficiles. Pour développer l'empathie, voici quelques conseils pratiques. Pratiquez l'écoute active. Faites un effort pour écouter attentivement ce que les autres ont à dire, en prêtant attention à leurs émotions et à leurs besoins sous-jacents. Mettez-vous à leur place, essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Imaginez ce qu'elle ressent et ce à quoi elle pourrait faire face dans une situation donnée. Soyez ouverts aux émotions, acceptez vos propres émotions et celles des autres sans jugement. Reconnaître et valider les sentiments des autres contribue à renforcer la connexion émotionnelle. Pratiquez la gratitude, prenez le temps de reconnaître et d'apprécier les expériences et les perspectives des autres.
La gratitude favorise l'empathie en vous permettant de reconnaître la valeur des expériences et des émotions des autres. En cultivant l'empathie dans vos relations, vous pouvez créer des liens plus profonds, améliorer la communication et offrir un soutien émotionnel significatif à vos proches. L'humour est un outil puissant dans les relations interpersonnelles, mais il doit être utilisé avec discernement pour être efficace et attractif. Voici quelques conseils pour utiliser l'humour de manière appropriée et séduisante. Connaître votre public. Avant de faire une blague, assurez-vous de connaître votre public et de comprendre ce qui est approprié dans la situation. Ce qui est drôle pour certains peut être offensant pour d'autres, alors adaptez votre humour en fonction du contexte et des personnes présentes. Évitez l'humour blessant. Évitez les blagues qui pourraient être perçues comme blessantes, offensantes ou discriminatoires envers un groupe particulier. L'humour qui repose sur des stéréotypes ou qui vise à ridiculiser les autres peut nuire aux relations et causer des tensions. Soyez authentique, utilisez un humour qui reflète votre personnalité et qui est authentique. Les gens sont attirés par ceux qui sont naturels et authentiques, donc ne forcez pas un type d'humour qui ne vous correspond pas. Soyez subtil, l'humour subtil peut être plus séduisant que les blagues évidentes ou trop exagérées. Les plaisanteries qui nécessitent un peu de réflexion ou qui jouent sur des situations du quotidien peuvent être plus efficaces pour créer un lien avec les autres. Sachez quand arrêter. Ne forcez pas l'humour si la situation ne s'y prête pas ou si les autres ne réagissent pas positivement. L'humour forcé ou excessif peut devenir gênant et avoir l'effet contraire de celui souhaité. Soyez attentif aux réactions. Soyez attentif aux réactions des autres lorsque vous faites une blague. Si quelqu'un semble mal à l'aise ou offensé, arrêtez-vous immédiatement et présentez des excuses si nécessaire. Soyez positif, utilisez l'humour pour véhiculer des émotions positives et pour créer un environnement détendu et agréable. L'humour qui inspire le rire et le plaisir peut renforcer les liens avec les autres et créer des souvenirs mémorables. En suivant ces conseils, vous pouvez utiliser l'humour de manière appropriée et attractive pour renforcer vos relations et créer des interactions plus agréables et enrichissantes. Avoir de l'humour. L'honnêteté est un pilier fondamental dans toute relation saine et durable. Voici pourquoi elle est si importante et comment être authentique dans vos interactions. Confiance et respect. L'honnêteté crée un environnement de confiance mutuelle dans une relation. Lorsque vous êtes honnête avec les autres, vous montrez que vous les respectez suffisamment pour leur dire la vérité, même lorsque c'est difficile. Communication ouverte. Être honnête favorise une communication ouverte et franche. Cela permet aux deux parties de s'exprimer librement, de partager leurs pensées et leurs sentiments, et de résoudre les conflits de manière constructive. Authenticité. Être authentique signifie être vrai à vous-même et aux autres. Cela implique d'être honnête au sujet de vos pensées, de vos sentiments et de vos expériences, sans masquer qui vous êtes réellement. Établissement de limites. L'honnêteté vous permet d'établir des limites claires dans vos relations. En étant transparent sur vos besoins, vos désirs et vos attentes, vous aidez les autres à comprendre comment ils peuvent vous soutenir et vous respecter. Pour être authentique et honnête dans vos relations, voici quelques conseils pratiques. Soyez transparent, ne cachez pas vos pensées ou vos sentiments par peur de blesser les autres. Exprimez-vous de manière respectueuse, mais honnête, en partageant ce qui est important pour vous. Écoutez activement. Soyez attentif aux besoins et aux sentiments des autres. Écoutez sans jugement et répondez avec compassion et compréhension. Acceptez vos imperfections. Soyez honnête au sujet de vos faiblesses et de vos erreurs. Personne n'est parfait, et admettre vos défauts peut renforcer la confiance et la connexion dans une relation. Pratiquez l'intégrité, faites correspondre vos paroles à vos actions. Soyez fidèle à vos valeurs et engagez-vous à agir de manière honnête et authentique dans toutes vos interactions. Soyez ouvert au feedback, acceptez les commentaires des autres avec gratitude et utilisez-les comme une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle. En cultivant l'honnêteté et l'authenticité dans vos relations, vous pouvez établir des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres, basés sur la confiance mutuelle et le respect. Avant de conclure, j'aimerais savoir quelle a été votre partie préférée de cette vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt.